Bonjour et bienvenue sur Electric Vince, la chaîne qui fait rimer électromobilité avec ruralité. Aujourd'hui est un jour un petit peu particulier. En effet, je participe avec mon épouse et ma Kona ici présente à la Route Zen 2022. Alors qu'est-ce que c'est que la Route Zen? La Route Zen, c'est un rallye touristique on dira, qui est organisé par FAUV. Alors FAUV, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la Fédération française des associations d'utilisateurs de véhicules électriques. Autrement dit, c'est une association qui regroupe plusieurs associations locales telles que Elecmobile 24 pour la Dordogne au niveau national. Alors, la Route Zen, c'est un rallye touristique qui relie Limoges à Gavarnie dans les Hautes-Pyrénées, donc Limoges en Haute-Vienne bien sûr, en passant par la Dordogne, le Gers et tutti quanti. D'accord ? Ce rallye est organisé donc par la FAUV et est sponsorisé par Enedis et par, entre autres, parce que je vais sûrement en oublier, et par les syndicats départementaux de l'énergie. Pour moi, c'est le SDE 24 en Dordogne, mais également par l'acteur de mobilité qui est Mobiv. Mobiv, pour ceux qui ne le savent pas, c'est ils installent des bornes un peu partout en partenariat avec les syndicats départementaux d'électricité. D'accord ? Donc ce rallye touristique est sponsorisé par Mobiv, Mobive selon comment vous le prononcez. Donc là, on va se rendre avec mon épouse à Limoges. Ensuite, départ prévu pour 10 heures. Bon, j'espère que le temps va rester clément comme il l'est actuellement. Je suis pas sûr, on verra ça tout à l'heure, parce qu'ils n'ont pas prévu forcément du beau temps. Ensuite, il y aura plusieurs étapes, Périgueux, Bergerac, on doit faire étape à Lectoure ce soir, où on va se restaurer à Lectoure, on va bivouaquer comme on dit, un bivouac de luxe, on sera dans un camping, dans des mobil-homes, enfin... C'est du luxe, c'est pas un bivouac comme les rallyes raids en Afrique où les mecs ils sont sous la tente. Là, c'est pas ça, c'est vraiment un rallye touristique, c'est du slow tourisme, c'est vraiment pour profiter de la route 21 qui historiquement relie Limoges à Gavarnie. Et le dimanche, nous nous rendrons directement à Gavarnie en passant par Tarbes, par Lourdes. Bon là, je crois qu'il n'y a pas d'arrêt prévu à ce niveau-là. Et donc enfin, une fois arrivé à Gavarnie, on ira profiter de cette magnifique vue que nous offre le cirque de Gavarnie. Allez, top générique. Bien, alors on est arrivé à Limoges, ville départ de ce rallye électrique de la Route Zen. Alors ce qui est sympa, c'est qu'on a plein de voitures électriques. Voilà, on est sur le parking du départ du rallye. Donc plein de marques différentes, ça va de Tesla, Hyundai, Volkswagen, Kia, il y a même une Nissan. Donc le départ est prévu pour 10 heures. En attendant, on va aller faire un petit tour dans le salon avant de partir à 10 heures. On va aller voir ce que nous proposent les différentes marques présentes sur le salon. Bon, on aura la même chose à Périgueux tout à l'heure. Je pense que je m'attarderai un peu plus à Périgueux parce que les concessionnaires, j'ai déjà l'habitude d'aller les voir pour essayer des voitures. Donc à tout à l'heure à Périgueux. On se revoit peut-être un petit peu avant pour le départ du rallye. Allez, à tout de suite. Et c'est parti! Alors nous voilà arrivés à Périgueux pour la première halte après Limoges. Bon, alors comme vous pouvez constater, il fait pas très beau, malheureusement, c'est un peu dommage. Mais voilà, on est arrivé au salon de la mobilité électrique de Périgueux. Donc je vais vous faire voir un peu les véhicules qu'il peut y avoir. Donc je tourne la caméra. Donc là on a une IC4 donc de Citroën. Là, comme vous pouvez voir, on a la petite Citroën Ami que j'avais essayé, que j'avais déjà eu l'occasion de faire une vidéo sur cette voiture. Alors il faut savoir que dernièrement, ils ont fait une petite Ami version buggy.
qui s'est vendu comme des petits pains en version limitée. De l'autre côté, on a Hyundai avec la Ioniq 5 que j'ai également eu l'occasion d'essayer de faire une vidéo dessus. Donc celle-là, je la connais par cœur vu que c'est la même que celle que j'ai. Ensuite, la petite Fiat 500 que j'ai également eu l'occasion d'essayer et de faire une vidéo dessus. Alors c'est celle-là, la décapotable. Est-ce que c'est la Prima comme celle que j'avais essayée? Exactement, c'est la petite Prima. Ici on a le stand Nissan avec la Nissan Leaf, le stand Kia avec le V6 que j'espère pouvoir essayer très très vite et faire une vidéo sur cette Kia EV6 qui a été élue voiture de l'année 2022. Donc ça vraiment, il me tarde de pouvoir l'essayer, hein. Je vous cache pas que... Ensuite on a Audi avec la Q4 e-tron ici, qu'on avait également à Limoges. Ensuite on a la gamme Peugeot ici, la gamme Peugeot électrique. Donc là on a la i208. Ici on a la 308 hybride. Et là le 3008 hybride. Et alors attention, la star actuelle des voitures électriques en France, la Mégane E-Tech 100% électrique. Donc là il y a un buzz qui se fait autour de cette voiture, j'aimerais bien pouvoir l'essayer. Alors j'ai une collègue de boulot qui l'a commandé, qui devrait l'avoir en juillet ou en août. Donc elle m'a déjà promis qu'on allait pouvoir faire une vidéo dessus, il me tarde. Donc là nous avons les utilitaires électriques de chez Mercedes. Alors Mercedes, a priori ils n'ont pas daigné amener les voitures électriques de la gamme EQ. Je trouve ça dommage, parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Un petit peu plus loin, nous avons donc les Volkswagen avec l'ID3 et la nouvelle ID5. Franchement, j'aimerais bien l'essayer aussi. Donc là, on a l'Opel Astra hybride. Bon ben voilà, c'est tout ce qu'on avait sur le salon de la mobilité électrique de Périgueux. Là, ça va être bientôt l'heure d'aller manger. Je commence à avoir faim, il est bientôt 13 h. Donc je vous donne rendez-vous un petit peu plus tard sur le trajet, au moment de la recharge. Je pense qu'on va se recharger vers Bergerac. Là, on est encore à 70% de batterie, donc ça va bien se passer. A tout à l'heure. Bien, alors nous on est à peu près à une trentaine de kilomètres de Bergerac. On a profité pour déjeuner sur Périgueux, on a parlé voiture électrique avec les autres participants de la route Zen. Ça fait du bien de pouvoir parler mobilité électrique avec des gens qui connaissent un peu tous les avantages et les quelques inconvénients qu'on peut avoir à rouler en véhicule électrique. J'ai trouvé ça super sympa. Est-ce que Madame Electric Vince a trouvé ça sympa aussi? Voilà, nickel. Donc là je fais un petit point consommation depuis ce matin. Voilà, depuis Limoges on a fait donc 130 km avec une consommation moyenne de 11,1 kWh au 100 km. Donc on a décidé de faire un arrêt recharge à Bergerac, histoire d'arriver ce soir à Lectoure avec quand même un peu de batterie, parce que demain voilà, on va monter, on va faire la montagne, donc ça va consommer un peu plus. Donc voilà, c'était un petit point avant d'arriver à Bergerac, et je vous reprends tout à l'heure au moment de faire la recharge. Bien, alors petite pause recharge, après maintes péripéties sur le réseau Mobi VE. Alors c'est pas le réseau en soi, c'est le badge qu'ils nous ont donné ce matin pour les recharges pour le rallye, enfin pour la route Zen. Apparemment ils n'ont pas été activés. Donc là, je ne remercie pas le réseau Mobi VE, hein, parce que moi j'ai la carte Mobi VE et elle fonctionne très bien. Donc là, a priori, c'est les badges qu'ils nous ont donnés ce matin qui n'ont pas été validés. Donc on a réussi à joindre le service commercial malgré tout, mais ils étaient fermés. Donc quand je dis qu'on les a joints, on les a pas joints parce qu'ils n'étaient pas là. Donc on s'est débrouillé avec mon badge à moi, perso, et on verra ce qu'on fera plus tard. En attendant, on charge à combien, tu disais? À 20 23. On charge à 23 kW de puissance. Non, 28, 27. 27, oh là là, c'est la fête, on charge à 27. Et notre
Route Zen. Lui, bon, il a la prise T2, hein, nous on a le CCS, mais on va switcher, on switchera, lui prendra la CCS, nous on prendra la Type 2 pour continuer à charger. Et après, on sera reparti sur la route vers, je ne sais même pas si on va s'arrêter à Bergerac. On va aller directement à Agen après, je pense. Allez, à plus! Bon, un petit point. Alors, on devait s'arrêter à Bergerac. On s'est arrêté juste un petit peu avant pour remettre un petit coup de jus dans la batterie. Ça nous a pris un peu plus de temps que prévu, confère les explications de tout à l'heure précédemment dans la vidéo. Donc, il a été décidé par l'organisation que nous ne nous arrêterions pas à Agen. Donc, pour les deux personnes qui nous sommes chargées à Bergerac. Donc finalement, nous, on ne s'arrête pas à Agen, on va directement à la destination finale qui est Lectoure. Donc voilà, ça nous fait un arrêt de moins. Pour l'instant, là, depuis la recharge, on est à 12,1 kWh au 100 km de consommation moyenne. Et depuis qu'on est parti de Limoges, on est à 11,2 kWh de consommation au 100 km. Voilà, donc rendez-vous tout à l'heure à Lectoure pour la conclusion de ce trajet de la première moitié de ce rallye de la route Zen qui, je rappelle, est organisé par la FAUV, la Fédération française des associations des utilisateurs de véhicules électriques. Après 2 arrêts sautés, nous voilà enfin arrivés à Lectoure. Donc exposition des voitures avec tous les participants au rallye. Donc là c'est la nôtre. Là-bas derrière vous avez la Tesla du président de Fauve. Vous avez une Tesla modèle X ici. Enfin bref, tout ça pour dire qu'on est content d'être arrivé. Et après cette petite exposition de voitures électriques, eh bien, ça va être direction les couchages, le camping. Enfin le camping, le mobil-home plus précisément. Et rendez-vous demain pour la suite de cette route Zen qui relie Limoges à Gavarnie, en passant donc par Périgueux, Bergerac, Agen, Lectoure, donc Auch, Lourdes et enfin Gavarnie. À demain! Au réveil, quoi de plus agréable que de voir toute cette enfilade de voitures électriques parquées. Eh bien, bonjour pour ce deuxième jour du rallye de la route Zen. Là, donc on est dimanche matin, on vient de quitter le camping où on a logé cette nuit et on a tous prévu de s'arrêter à Auch pour faire un petit arrêt recharge pour tout le monde. Donc là, on va être 6-7 voitures à s'arrêter au parking Lidl de Auch pour recharger les voitures avant d'aller, je pense, directement à Gavarnie. Voilà, alors je regrette qu'une chose, c'est qu'il ne fasse pas plus beau, mais voilà, mais c'est sympa, parler voitures électriques avec d'autres passionnés de voitures électriques, au grand plaisir de Madame Electric Vince derrière. Donc nous voilà au Lidl de Auch, petite pause recharge. Donc si je regarde le cumul, depuis qu'on est parti de Limoges, on est à 333 km parcourus pour une moyenne de 11 kWh au 100 km. Là, il nous reste encore une autonomie de 275 km, sauf que bon, on a remis un peu d'électricité hier, hein, avant d'arriver à Bergerac. Mais voilà, là on est au chargeur de Lidl de Auch, sauf que d'un côté j'ai un 4 jars donc thermique et de l'autre j'ai une 2008 thermique qui squatte les places pour les recharges. Donc merci à eux de dégager rapidement parce que on est plusieurs là du groupe à vouloir se charger et forcément ça prend des places. Bien, alors nous avons réussi à charger sur la borne Lidl avec le badge ChargeMap et on charge à
10,9 kW, donc en gros 11 kW quoi. Donc là on est à 50%, on va aller prendre un petit café et on revient d'ici une petite demi-heure, trois quarts d'heure. Bon alors on vient de quitter la borne de recharge de chez Lidl, on a pris 15% de batterie. Voilà, on a pris 15% de batterie, donc là on a consommé 1% de plus, hein, donc on était à 50% quand on s'est arrêté. Là on est à 358 km d'autonomie, ce qui devrait nous laisser largement assez d'autonomie pour aller jusqu'à Gavarnie ce soir, où on fera étape, et ce sera la fin de la route zen. Alors la petite histoire, pendant cette charge, en fait j'ai pas filmé, mais il y a deux petites anglaises qui avaient loué une Fiat 500 électrique à Toulouse, et qui devaient se charger, et il leur restait 80 km sur leur voiture d'autonomie, et elles ne savaient pas comment faire pour se charger. Donc, parlant un petit peu anglais, je me suis laissé... enfin voilà, je les ai un petit peu aidés à charger leur voiture. Et j'étais très contente d'avoir quelqu'un qui connaisse un petit peu comment on charge une voiture, et surtout qui parle anglais en même temps. Donc ça a égayé notre petite pause recharge sur le parking du Lidl. Qui avait mal commencé, parce que faut avouer que les voitures thermiques qui se garent sur les places de recharge, c'est un peu pénible. Alors on vient de passer Lourdes, le soleil arrive même s'il pleut. Alors j'espère que quand même on va réussir à trouver un brin de ciel bleu pour vous faire profiter de la vue qui a priori devrait se dégager devant nous. Donc l'arrivée dans les Pyrénées. Donc on a utilisé la route nationale 21, et franchement là on est à 11,6 kWh au 100 km de moyenne. On a rechargé que 2 fois au total. Donc là on a encore 240 km d'autonomie sur la batterie. Mais quand je dis qu'on a rechargé 2 fois, on n'a pas rechargé au complet. C'est-à-dire que la deuxième recharge, on a mis 15% de la batterie, et la première, on avait mis à peu près pareil, 15-20% de la batterie. Donc concrètement, ça se fait bien quand même. Alors je vais encore avoir, oui, mais en voiture électrique, vous chargez tout le temps. Bah non, là, on a chargé que 2 fois, ça se fait bien quoi. Et alors par contre, j'appréhende un peu, parce que la montagne, ça monte, comme son nom l'indique. On va consommer plus. Et après, dans la descente, je verrai ce qu'on va gagner. Et je vous retrouve à ce moment-là, quand on aura fait le point de tout ça, pour la conclusion de la vidéo. Alors comme vous pouvez voir, maintenant qu'on est en montagne, on est passé d'une consommation moyenne de 11,7, 11,8 sur tout le trajet. Là on est à 26,4 kWh au 100 km. Alors bon, on va y arriver à Gavarnie, parce qu'il nous reste 2,7 km avant d'y arriver. Et par contre, l'avantage de l'électrique, c'est que là, en redescendant, eh bien, on va recharger la batterie. On va régénérer, donc on va recharger la batterie. Je pense qu'on fera un point pour savoir... je ferai le point à combien il me reste de kilomètres en arrivant à Gavarnie, et combien il m'en reste en redescendant une fois arrivé à Luz-Saint-Sauveur, là où on loge ce soir. Ça peut être intéressant de le savoir. Allez, à tout à l'heure, je vous tiens au jus. Bon, on est arrivé à Gavarnie. La conso moyenne pour monter jusque là, à partir du moment où ça a commencé à monter, on est à 26 kWh au 100 km. Il nous reste 145 km d'autonomie, ce qui nous laisse largement de quoi retourner à la chambre d'hôte à Luz-Saint-Sauveur dans la foulée. Mais là, on va recharger, parce qu'il y a une petite borne compatible Mobiv ici. Voilà, donc on va recharger le temps de se promener un peu, voir le panorama du cirque de Gavarnie.
Bon alors, c'est l'heure de conclure cette vidéo. Qu'est-ce que je pourrais dire pour conclure? Donc là, on vient de finir de recharger à Gavarnie. On a chargé pendant, je ne vais pas dire de bêtises, pendant bien au moins 4 heures, 4 heures et demie. On est à 88% de batterie, si je ne dis pas de bêtises. Hop, 89% de batterie, on a une autonomie de 468 km. Bon ben voilà, là comme on va redescendre sur Luce Saint-Sauveur, ben on va régénérer. Donc voilà, on va peut-être monter à 90-91%. À comparer à tout à l'heure, en montant, on était quand même à 26 ou 27 kWh au 100 km de consommation. Là, je mettrai en incrustation au moment du montage à combien on était en consommation. Je vise la consommation négative. Donc on va voir. Et vous verrez, je mettrai tout ça en incrustation. Au départ de Gavarnie pour redescendre sur Luce Saint-Sauveur, après la recharge, nous avions donc 89% de batterie pour une autonomie de 468 km. Nous avons roulé 19 km 500 pour aller à Luce Saint-Sauveur. Vous pouvez voir sur la partie basse que nous avons une consommation à 0. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a rien consommé, on n'a rien régénéré, ça veut juste dire qu'il ne note pas les consommations négatives. Donc nous avons régénéré notre batterie, nous avons donc gagné, comme vous pouvez le voir sur la partie haute à droite, nous avons gagné 2% de batterie et 12 km d'autonomie, ce qui veut dire qu'en 19 km 500, nous avons gagné 12 km. C'est pas tout à fait 1 km gagné par kilomètre parcouru. Ce qui est plutôt quand même vachement agréable quand on conduit une électrique. Sinon, bah, le rallye Zen, la route Zen se termine. Qu'est-ce que j'en tire? Bah, concrètement, on peut faire beaucoup de routes en voiture électrique. Là, en plus, on était en convoi, donc il y avait pas mal de voitures qui se rechargeaient en même temps. Donc on s'est relayé, on n'a pas perdu plus de temps que ça. On a visité des choses, moi j'ai rencontré des gens passionnés de voitures électriques également, donc moi j'ai trouvé ça super intéressant. À renouveler, moi je conseille aux gens qui roulent en électrique de faire ce genre d'expérience. Et ceux qui ne roulent pas en électrique, de venir nous rencontrer quand on est sur des arrêts spécifiques, là comme à Périgueux, vous avez pu voir sur la vidéo où on a pu rencontrer quelques personnes. Sur ces bonnes paroles, il me reste à vous dire de vous abonner, de lâcher un petit pouce bleu vers le haut si la vidéo vous a plu, et rendez-vous très très vite pour une prochaine vidéo sur Electric Wins.